Ce lundi 5 février, le palais a annoncé que Charles III souffrait d'une forme de cancer, un diagnostic établi après l'opération bénigne de la prostate qu'il a récemment subie. Avant d'annoncer sa maladie, le monarque a eu une demande très ferme concernant ses fonctions royales, que les médecins ont approuvées. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe, au Royaume-Uni et dans le reste du monde. Ce lundi 5 février, le palais de Buckingham a annoncé que le roi Charles III souffrait d'une forme de cancer, dont la nature n'a pas été précisée. Au cours de la récente procédure hospitalière du roi pour une hypertrophie bénigne de la prostate, un autre sujet de préoccupation a été noté. Des tests de diagnostic ultérieurs ont identifié une forme de cancer, pouvait-on lire dans le communiqué. Il a également été précisé que le monarque de 75 ans avait commencé aujourd'hui un programme de traitement régulier. Dans le même communiqué, le palais a ajouté que Charles III continuerait à s'occuper des affaires d'État, malgré son diagnostic. Ses médecins lui auraient néanmoins conseillé de reporter ses interventions auprès du public. Avant d'annoncer sa maladie publiquement, le monarque britannique avait pris soin de prévenir personnellement ses deux fils, notamment le prince Harry, qui s'envolera pour le Royaume-Uni cette semaine pour être auprès de son père. Charles III malade, le monarque continuera à travailler malgré son diagnostic lorsque le souverain n'est plus en état de gérer les affaires constitutionnelles. Le palais fait appel aux conseillers d'État, des membres de la famille royale, hormis la reine Camilla, qui font office de remplaçants. Depuis le retrait du prince Andrew et le départ du prince Harry, le roi Charles III a ajouté sa sœur Anne et son frère Édouard à cette liste très resserrée. Mais comme le précise Le Parisien dans son édition du 6 février, le monarque a pour l'instant catégoriquement refusé de faire appel à ses conseillers d'État pour le remplacer. Il continuera ainsi, avec l'aval des médecins, à recevoir quotidiennement les Red Box, des valises contenant des informations confidentielles sur les affaires du pays. Comme à son habitude, Charles III rencontrera chaque semaine le Premier ministre, pour évoquer les dossiers en cours. Une implication à toutes épreuves. Supérieur à passionné par l'actualité des têtes couronnées? Inscrivez-vous à notre newsletter hebdo spécial royauté. Just need